Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça va être de voir comment optimiser le nom de produit sur Google Shopping via Google Merchant Center. Souvent, quand on est sur Shopping, on va laisser les produits par défaut qu'on aura mis dans notre ERP. Là, l'objectif aujourd'hui, ça va être de monter dans les standards, aller chercher des meilleures fiches produits et aller chercher des fiches produits qui amènent de plus de conversions. En allant chercher des meilleurs noms sur Google Merchant Center, on va donner des meilleures indications à Google, on va pouvoir placer des mots-clés, on va donner plus envie aux gens d'aller chercher de la conversion et donc forcément à la fin aller chercher des meilleures conversions, du meilleur trafic et des meilleurs résultats. Donc on se retrouve tout de suite derrière l'écran. Alors j'ai pris un cas spécifique, c'est le cas d'un client revendeur qui vend des produits orientés, on va dire bot pour femmes et enfants. Voici la fiche produit côté site internet, voici la fiche côté Google Merchant Center. L'objectif, ça va être de reprendre le nom qui actuellement est Meiko Camel Femme Camel 38, donc un nom pas hyper sexy. Il n'empêche qu'aujourd'hui le visuel et le produit est assez descriptif, mais d'un point de vue vendeur, c'est pas forcément l'idéal. On va vouloir aller retravailler le nom pour placer du mot-clé, donner plus envie, faire quelque chose d'un peu plus pertinent. Donc la première étape, ça va être ce que je vais vous proposer de faire, ça va être d'utiliser justement l'IA pour aller chercher, construire un nom plus pertinent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ChatGPT et on va demander l'avis de ChatGPT. Voici une fiche produit, on copie-colle la fiche. J'aimerais que tu m'aides à analyser la fiche produit pour faire un nom pour Google Merchant Center plus pertinent. Placera des mots-clés et l'ensemble des éléments qui me permettront d'être plus pertinent à l'affichage sur Google Shopping. On ne fait pas d'effort de la rédaction, on s'en moque parce que ChatGPT est bien assez malin pour comprendre. Et on laisse Google un peu mouliner. Donc là, il va identifier les éléments, il va identifier tous les éléments clés pour nous fournir ensuite une réponse assez complète. Donc voilà, on a eu des résultats, on a eu toute une analyse assez complète de la part de ChatGPT sans forcément qu'on ait trop challengé le tout. On va prendre le premier exemple version SEO shopping optimisé, bottine, femme forêt, hiver, camel, à semelle compensée, confortable. La première étape qu'on va faire, c'est pas forcément juste faire du copier-coller, c'est de le coller sur Google pour voir ce qui ressort. Je t'arrête 2 minutes pour te dire que j'ai cofondé Convertix, qui est une agence spécialisée sur Meta et Google Ads. On accompagne plus d'une 60aine de clients, ça peut potentiellement t'intéresser si tu veux un audit ou juste en savoir plus sur ce qu'on fait. Bonne vidéo. Donc là, en l'occurrence, on a du Lovos, on a du Shine, on a quelques concurrents. En fait, ça va être une étape assez importante qui va nous permettre surtout de voir ce que font les concurrents. En l'occurrence, on voit que dans notre cas en particulier, on est plutôt sur du produit pas très cher. On n'est pas en train de valoriser une marque en particulier. Donc on va pas forcément, on va s'inspirer des concurrents qui fonctionnent déjà bien pour s'aligner sur eux et aller chercher de la performance à ce niveau-là. Là, on a quelques tentatives. On a souvent quand même la taille de chaussures qui va remonter régulièrement, éventuellement 2026. Donc ça peut donner quelques idées pour mieux accès. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire part à ChatGPT de ce qui nous plaît bien. Voici un nom plutôt correct. Valorise la taille de la chaussure plutôt pour voir ce qui est présenté. Ce qui est particulièrement intéressant en fait, c'est qu'il faut se dire que dans le comportement utilisateur, les gens vont placer des mots-clés et vont préférer appuyer sur bot, femme à plateforme peut-être, plutôt que de cliquer sur un nom inconnu au bataillon, Meiko, Camel, Femme, Camel, 39. Bon, on a Femme, on a Meiko, on a éventuellement 39, on a Camel, Meiko ça parle pas. Donc il faut mettre tous les mots-clés qui parlent bien aux gens pour maximiser la probabilité d'avoir des résultats pertinents. Hop, donc par exemple bottine montante, femme forêt, hiver, camel, à semelle compensée. Tac, montante. Valorise le fait que ça soit du 38. C'est important de s'entraîner à le faire avec ChatGPT parce que là aujourd'hui je vous montre l'exemple sur un produit, il faut le faire sur l'ensemble des fiches produits, quelle que soit la taille, sur tous les cas particuliers. Et donc aujourd'hui vous pouvez plus vous permettre de le faire à la main un par un, il faut vraiment trouver une manière de l'automatiser, créer vos patterns, créer vos bonnes pratiques. Dans le cas de ce client, on a plus d'une quinzaine de tailles à faire à chaque fois et plus d'une centaine de références.
Donc vous faites le calcul, ça devient vite ingérable de le faire à la main. On copie l'exemple qui nous convient plutôt bien, on va modifier le produit. Et là, on va lui donner un nom plus complet directement. Tac. D'ailleurs, on a un petit bug sur les emojis. Ça, c'est les imports Shopify. Et là, directement, on va pouvoir le mettre là. Le fait de mettre un nom plus complet va vraiment nous permettre d'avoir plus de mots-clés. Et de base, par exemple, le mot-clé antidérapant, si c'est quelque chose qui est tapé de la part des internautes, va nous permettre d'apparaître sur ce mot-clé, qui pouvait déjà être le cas par défaut, parce qu'en fait, justement, c'est des mots-clés qui apparaissent dans la fiche produit. Mais le fait de le valoriser davantage sur le nom de la fiche produit sera un élément supplémentaire qui nous fera apparaître. Et là, en l'occurrence, il y a le côté marque française, donc c'est des arguments qu'on peut éventuellement rajouter. On va le rajouter à la main. Et ce qui sera intéressant, c'est surtout d'enseigner à notre prompt de le faire pour les prochaines versions. Donc par exemple, marque française, si c'est un critère que quelqu'un tape, ça permettra de le valoriser. Alors, on a un petit sujet de limitation, on va enlever Meiko parce que c'est quand même moins pertinent. Meiko n'est pas une marque valorisable et que les gens vont taper. Et on a nos 150 caractères. Il ne faut pas hésiter à vraiment aller chercher les 150 caractères, c'est ce qui permet vraiment d'aller chercher un maximum de mots-clés. On appuie sur enregistrer et dans quelques temps, vous aurez une fiche bien plus complète. Donc ça, c'était juste sur le nom du produit. Si vous avez possibilité d'avoir un code ISBN sur lequel on est capable de faire remonter un flux d'avis, vous pourrez également avoir des 5 étoiles qui remontent sur votre produit, ce qui augmente la capacité et la valorisation du produit. Et ce qui pousse les gens à beaucoup plus interagir avec la fiche produit. Donc voilà, c'était un petit tutoriel assez simple sur l'optimisation des fiches produits. C'est au niveau du nom, c'est plus un rappel que vraiment une optimisation très complexe, mais ça peut être vite fait de passer à côté, de ne jamais prendre le temps d'optimiser ses fiches produits. C'est quelque chose de simple. Si vous avez beaucoup de produits, que vous avez des complexités ou des particularités, il y a des outils aujourd'hui qui existent qui permettent d'automatiser la gestion de ces flux. Vous avez des outils comme Chainable par exemple qui permettent de faire des modifications en masse. Ça permet de faire vraiment du sur-mesure. Et dès que vous commencez à avoir beaucoup de produits, il peut y avoir la pertinence de le faire via des éditions de tableaux de Google Excel, de Google Sheet ou équivalent pour faire de l'import de masse. Mais voilà, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il y a des optimisations à faire. Ça vaut le coup de le prévoir dans votre routine d'optimisation Google Ads. Surtout si vous pilotez un compte e-commerce, il faut que dans votre routine, à l'échelle idéalement hebdomadaire, mais au pire mensuelle, il faut que vous prévoyiez d'aller jeter un coup d'œil à votre Google Merchant Center et que vous alliez optimiser tout ça. Élément intéressant que je n'ai pas forcément mentionné, mais quand vous êtes revendeur d'une marque établie, imaginons que vous vendez des enceintes Bose par exemple, le fait de mettre en avant le mot-clé Bose directement dès le début, si vous êtes une marque identifiée, ça va être un vrai élément différenciant. Et différenciant dans la mesure où ça va vraiment répondre à la requête utilisateur. Quand vous vendez une marque, en fait, les gens cherchent la marque avant même de chercher un nom produit. Vous n'allez pas taper juste enceinte de qualité, sinon vous êtes encore dans une phase d'étude. Vous allez directement taper le nom de votre marque. Et si quelqu'un tape enceinte Bose, si vous mettez Bose-enceinte, c'est pertinent. Si vous vendez un produit sans branding, là c'est pas la peine et au contraire ne vous amusez pas dans un premier temps sur Google Shopping à valoriser une marque qui n'est pas établie parce que ça va juste faire perdre de l'attention à vos utilisateurs. Vous aurez tout le luxe de le faire une fois que vous serez une marque identifiée et connue. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Vous pouvez vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos tutoriels sur l'écosystème de Google Ads et les autres régies publicitaires. Si jamais vous souhaitez un accompagnement, un audit pour vous aider à améliorer vos campagnes Google Ads ou échanger avec un de nos experts, vous pouvez prendre rendez-vous directement dans la description. On a un lien Calendly. On vous aidera avec plaisir lors d'une visio à résoudre vos problématiques. C'était William et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.